Salut à toi ami de la nature et des voyages. Eh oui, cette semaine, pas d'effet caméléon. La faute à un peu trop d'ambition de ma part. Si tu me suis déjà sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, tu sais déjà ce que je vais te dire. C'est que grosso modo, je m'étais lancé dans un projet un peu trop ambitieux, c'est-à-dire l'herboristerie. Et en fait, je me suis bien rendu compte que en même 4 épisodes, j'allais pas pouvoir faire le tour d'un tel domaine en fait. Donc du coup, je me retrouve bloqué avec des rushs que je ne peux pas expliquer. Il y a trop à apprendre, il y a trop à savoir en fait. Et comme je veux faire un truc complet et de qualité, enfin, c'est quand même le but, eh ben, je préfère attendre. Et j'ai pris rendez-vous avec le syndicat des simples, donc un syndicat d'herboristes, afin de pouvoir justement réaliser une vidéo en bonnes conditions, avec des gens qui sont formés à former. Du coup, en attendant, je vous propose de répondre à vos questions. Allez, c'est parti pour la première. Comment tu fais bouillir la marmite? Ah, très bonne question. Bah actuellement, je dois avouer que c'est un peu compliqué, parce que le but du jeu à terme, c'est de pouvoir avoir des partenaires pour ces vidéos, des partenaires qui pourraient m'orienter vers des artisans ou des milieux spécifiques, afin de réaliser pour eux une vidéo. Je pense en particulier aux offices de tourisme, aux régions, comme la dernière, les chambres de métiers et d'industrie, etc. Mais faire son trou là-dedans, se faire un réseau, ça prend énormément de temps. Donc en attendant, j'ai créé une page Tipeee et une page Patreon. Vos partages, vos likes m'aident énormément. C'est grâce à ça que la chaîne est référencée. Et du coup que je me fais connaître. Et donc j'ai une certaine légitimité pour aller voir des offices de tourisme ou des acteurs du tourisme. À terme, j'envisage aussi une boutique en ligne. Une sorte de dropshipping mais éthique et responsable. Dans le sens où l'idée ce serait de proposer des produits locaux, des artisans que j'ai rencontrés. Ainsi vous savez comment sont faits les produits. Et donc vous pouvez soutenir l'artisan directement. J'ai obtenu très bons retours de la part des artisans auxquels je l'ai proposé, mais si c'est pas encore d'actualité, c'est que de ma faute. Parce que faire des sites internet, ça je sais faire, mais faire des boutiques en ligne, ça demande un savoir-faire que je n'ai pas, tout simplement. Donc du coup, je suis bloqué pour l'instant. Allez, deuxième question, est-ce que tu es toujours avec des gens ? Alors oui, en regardant les vidéos on pourrait le croire, mais en fait non, j'ai vraiment deux modes de vie en quelque sorte. Le premier c'est effectivement quand je suis en tournage, où là je suis constamment avec les autres, avec les artisans, avec les gens qui me montrent leur métier. Et du coup oui, je vis dans Papy, mais on passe la plupart du temps ensemble. Et après il y a les entre-deux, où là effectivement je suis tout seul. Allez, on enchaîne. Comment tu trouves les sujets de tes vidéos? Alors, au début, c'était pas mal de recherches sur internet, sur les groupes Facebook en particulier, où je voyais passer des annonces d'artisans, etc. ou d'un métier en particulier qui, ah, je savais pas que ça existe, ça m'intéresse. Et c'est à partir de là, en fait, que ensuite j'allais les contacter et au culot, vraiment, bonjour, je voudrais faire une vidéo sur votre métier, etc. Je lui explique ma démarche. Mais désormais, en fait, à chaque tournage quasiment, j'ai remarqué que mes hôtes me parlent forcément à un moment ou un autre d'un artisan, d'une connaissance qui fait ci, qui fait ça. Et du coup, ce réseau se met en place tout seul, sans que j'ai plus rien à faire. Et j'ai plus qu'à piocher, tiens, qu'est-ce que j'avais envie de faire cette semaine, quoi. Alors c'est vrai que maintenant je fais beaucoup plus de planification, j'essaye de prévoir à long terme ce que je vais faire, enfin long terme, moyen terme, à quelques mois près, afin d'avoir une certaine régularité dans les parutions. Sauf que ça marche pas à tous les coups. Est-ce que tu as un camp de base où tu retournes régulièrement? Alors je n'ai pas de camp de base en tant que tel, vu que j'ai plus d'appart, j'ai plus que Papy. Après, il est vrai que je passe régulièrement chez certains amis qui m'hébergent, je passe aussi régulièrement dans la famille. Mais là où j'ai de la chance, c'est que je commence à avoir des amis sur un peu tout le territoire, donc du coup c'est plus facile pour moi de faire des escales de quelques jours, juste histoire de dire bonjour et puis profiter un peu. Tu bosses la première semaine et tu filmes la seconde. Pourquoi tu ne filmes pas direct les explications en live? Alors ça, c'est une question que je me suis posée beaucoup au début. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, les artisans, s'ils ont un savoir-faire certain,
ils n'ont pas forcément la pédagogie pour pouvoir faire une synthèse et expliquer un domaine aussi complexe que leur métier sur une durée limite. Sur YouTube, il y en a qui le font, et ils le font ça très bien, mais les vidéos elles durent une bonne heure, minimum. Ce qu'on demande à un artisan, c'est d'être bon dans son métier, pas forcément d'avoir la pédagogie et d'expliquer à un inconnu. Alors moi, c'est une passion d'expliquer, de transmettre du savoir. Et du coup, j'ai même fait un peu prof. Les élèves diront eux-mêmes ce que ça a donné. En commentaire, je pense, ils s'en priveront pas. Mais bref, du coup, c'est un métier à part entière d'expliquer, d'enseigner. Même si je ne m'avancerai pas à dire que mes vidéos sont une source d'enseignement. C'est une présentation, c'est une découverte, pas plus, clairement. Mais demander à un artisan qui n'est pas forcément à l'aise devant une caméra de faire des explications sur un sujet aussi complexe que son métier, même si lui il maîtrise, et justement parce que souvent il maîtrise, ils vont pas expliquer des choses qui vont leur sembler trop simples, parce que pour eux c'est acquis, c'est logique. Sauf que si toi tu ne sais pas, si t'as jamais pratiqué, et ben t'es perdu. D'où cette synthèse que je fais derrière. Avant d'être vidéaste, tu faisais quoi? Et dans la continuité, pourquoi un camping-car? Alors, dans la continuité, parce qu'en fait, si j'ai un camping-car, c'est justement grâce à mon parcours. Ma formation à l'origine, c'est électronicien. J'ai fait un BTS en électronique du coup, et après je me suis spécialisé en biomédical. Le biomédical, c'est l'entretien des machines, des appareils dans les hôpitaux, les cliniques, enfin tous les appareils de santé. Pourquoi je me suis orienté là-dedans? En fait, tout simplement parce que j'avais besoin de me sentir utile. Et de l'électronique, t'en as partout maintenant, vraiment partout, même dans les portes. Alors autant que mon boulot il serve à quelque chose, soigner les gens, là je me disais que j'allais être utile. Le problème c'est qu'après 10 ans dans ce métier et avoir un peu tout essayé, donc de la multinationale à la petite entreprise familiale, en passant par l'hôpital public, en étant sédentaire, c'est-à-dire atelier, ou en étant itinérant, c'est-à-dire en allant chez les clients, j'ai absolument pas trouvé ma place, clairement. Du coup, j'ai fait une sorte de burn-out, pas vraiment parce que j'ai trop bossé, mais plutôt l'inverse, parce que je ne me sentais pas à ma place. C'est à ce moment-là que j'ai voulu changer de vie, faire autre chose, bouger, m'amuser, voyager. Et à ce moment-là, la seule manière que j'avais de bouger, c'était mon berlingot. Le problème d'un berlingot, c'est que quand tu as 2 chiens, des border collies en plus, c'est un peu petit. Du coup, heureusement, mes parents m'ont prêté le camping-car familial, papy, et c'est pour ça que j'ai un camping-car actuellement. C'est juste que c'est les conditions qui ont fait que je suis parti avec. Bon, évidemment, je l'aurais racheté depuis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo un peu spécial. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Pensez à vous abonner, le pouce bleu, tout ça, hein, vous connaissez la musique. Et puis, à la prochaine!